Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mordu, le média glisse et outdoor. Aujourd'hui, direction Paris pour parler cinéma, ride, engagement et culture avec le Paris Surf and Skate Film Festival qui fête ses 10 ans. Une édition un peu particulière, concentrée sur une seule journée à la Gaîté Lyrique, mais avec un programme costaud. J'accueille Élodie Salle, cofondatrice du festival. Salut Élodie, bienvenue sur Mordu. Salut, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors on va commencer simplement. Le Paris Surf and Skate Film Festival, j'ai réussi. C'est quoi? Alors, t'as réussi à peu près, je corrige, c'est le Paris Surf Skateboard Film Festival. Très important. Mais je sais que c'est pas facile, c'est un nom pas facile, et il est plus connu sous le nom du PSSFF. Voilà. Yes. Ce festival, il est né il y a 10 ans. Je l'ai cofondé avec 5 autres personnes, Julien Potard, Stéphane Borgne, Guillaume Le Goff, David Couliot. Et on s'est rendu compte que qu'en fait il y avait beaucoup de films qui abordaient la culture du surf et du skateboard, mais qui n'avaient pas d'espace de diffusion en tout cas à Paris pour les voir. Et donc on s'est dit pourquoi pas créer un festival de films qui met en avant ces deux cultures, le surf et le skate. Le festival, il s'adresse à qui aujourd'hui? Aux riders, aux curieux, cinéphiles, familles? Il s'adresse à tout le monde. En fait, l'idée vraiment, c'est lorsque nous programmons nos films, on se dit c'est des films qui peuvent intéresser vraiment les curieux, les mères de famille, n'importe qui en fait, parce qu'en fait quand on programme avec Julien, souvent on se dit est-ce que le film pourrait plaire à nos mères qui n'y connaissent rien du tout en surf et en skateboard. C'est pour ça que je parle des mères de famille, mais ça intéresse tout le monde. L'idée c'est de toucher un très large public, voilà, pas que les riders. Si tu devais convaincre quelqu'un de venir pour la première fois, c'est quoi ton pitch en 20 secondes? En 20 secondes, c'est venir voir des films inédits qui abordent des sujets hyper intéressants via la pratique du surf et du skate. Je sais pas si j'étais très convaincante en 20 secondes. Si, ça marche. Alors, il y a un truc qui est assez convaincant, c'est que c'est la 10e édition. C'est un festival qui est quand même pas mal connu à Paris pour tous ceux qui sont dans la culture skate et surf par ici. C'est une édition qui est bien dense. On a eu la programmation, là, on a pu la voir. Comment vous l'avez pensé cette programmation pour une 10e édition? Alors, comme les autres éditions, nous, l'idée, c'est de programmer des films qui ont une narration assez forte, un point de vue d'un réalisateur, et qui vont raconter des histoires via le prisme du surf et du skateboard, qui sont des pratiques sportives, qui sont, avant d'être des pratiques sportives, des cultures très fortes qui ont influencé la mode, la musique, l'art. Donc du coup, via ces deux pratiques, on peut parler de sujets modernes, contemporains, et c'est ça qui nous intéresse dans les films que l'on va choisir. Et vraiment, voilà, c'est pour expliquer que les films que l'on programme au PSSFF, c'est pas des vidéos de surf et de skate, bien qu'on peut en programmer dans le cadre du off, mais en salle, sont vraiment des films qui ont un point de vue narratif assez fort. Et souvent, les réalisateurs ne viennent pas forcément du surf et du skate. On en a, bien sûr, mais on a aussi des réalisateurs qui se sont emparés d'un sujet parce qu'ils trouvaient ça intéressant, et voilà, et ça parlait de surf et de skate, et souvent, c'est les films qu'on aime bien, ouais. Voilà. Alors, par exemple, cette année, il y a plein de films, je crois qu'il y a 25 ou 30 qui vont être diffusés. Cette année, on a une programmation assez dense, donc le festival, on le fait sur une journée, contrairement aux autres années où c'était sur 4 jours. Cette année, c'est un petit peu exceptionnel.
Et donc, on va proposer des films toute la journée, de 10h30 jusqu'à minuit. On a des longs métrages, on a beaucoup de courts métrages. Et la programmation est vraiment, vraiment chouette. On va commencer la journée avec un film qui va parler de transsexualité dans le milieu du surf, qui raconte l'histoire du premier homme, premier surfeur qui a voulu devenir une femme. Ensuite, on va avoir un film sur un skateur palestinien qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques de Dubaï. On va avoir donc 2 programmes de courts-métrages qui regroupent 7 courts-métrages par programme. Donc ça fait beaucoup de films, oui. Et les courts-métrages, c'est vraiment super parce que c'est des petites histoires. On voyage énormément et on va changer d'atmosphère. Donc on switch entre le surf et le skate à chaque fois. Et ça va aborder tous les sujets actuels. On va parler de racisme, on va parler de la place des femmes. On va aussi avoir des sujets très légers sur une famille à Taïwan qui surfe. Il est hyper mignon ce court-métrage parce qu'il est très positif. Et puis c'est du surf à Taïwan. On a des films un peu plus lourds, donc celui-ci là, je sais pas, il dégage une énergie que j'ai bien aimé. Je crois qu'il y a aussi un film sur la pollution Oui, dans les océans. j'allais y venir, The Big Sea. The Big Sea, oui, de Lewis Arnold, qui est hyper important. Un film très, très bien fait. On adore ce réalisateur. On le suit depuis un petit moment. Et c'est un film qui montre comment les usines de fabrication de néoprène se sont implantées à côté de quartiers assez pauvres et où vivent une communauté noire. Et en fait, c'est des usines qui polluent énormément et qui déciment cette population. Tout ça pour fabriquer des combinaisons de surf. Donc c'est très fort. Le documentaire est très très bien fait. C'est un sujet un peu lourd, mais c'est très bien monté. Donc puis justement, ça nous fait réfléchir. Il y a une petite note d'espoir à la fin sur comment changer ça, nous surfeurs consommateurs, quoi. Alors, donc il y a une programmation super dense. Parmi les films dont tu as envie de parler, ce film sur le skateur palestinien, par exemple. C'est Exist de Victor Téléguin et Marcus Bankson. Et donc ce film va suivre donc le skateur palestinien Aram Saba dans les semaines qui précèdent les qualifications olympiques à Dubaï. Et ce qui est intéressant, c'est que il quitte la Palestine pour s'entraîner, pour être un skateur. Et c'est ça qui est assez remarquable dans le film, c'est que à travers lui, il porte les couleurs de la Palestine et et il fait exister encore la culture de son pays. Donc c'est vrai que c'est un film assez touchant. Et enfin, on va terminer par Empire Skate. Ce film, on l'a validé il y a une semaine. On pensait pas l'avoir. Et c'est un film en fait qui retrace toute l'histoire du skateboard à New York dans les années 90, avec le début de la marque Supreme. Et c'est un film à la croisée entre le hip-hop, le graffiti, le skateboard et le skateboard à New York. Et on est super content d'avoir ce film. Trop bien. Comment ça se passe pour les gens candidatent? C'est vous qui devez solliciter? Comment ça fonctionne? On lance un appel à films via Film Freeway. C'est ce qu'utilisent tous les cinémas, tous les festivals du monde entier. Et les gens candidatent et nous envoient leurs films. On fait des recherches de notre côté. Il y a des films qu'on suit, des réalisateurs qu'on suit, et on suit des films pendant quelques années avant de les avoir. Alors, c'est une édition un peu spéciale, hein. On le disait au début, d'habitude c'est plutôt 4 jours, là c'est une journée. Le contexte, c'est qu'il y a la Gaîté Lyrique, l'endroit qui vous accueille, qui a été fermé pendant plusieurs mois parce que le lieu était occupé par des jeunes migrants mineurs. La Gaîté Lyrique, on peut voir dans la presse, hein, il y a eu des pertes financières, pas mal d'événements annulé. Il y a un vrai sujet sur son avenir, hein, alors que c'était devenu en quelques années un vrai poumon culturel parisien. Comment ça vous a impacté en termes d'organisation déjà, l'incertitude sur l'ouverture du lieu pour le festival? Nous, ça a été très perturbant, assez stressant puisque à la base le festival devait avoir lieu au mois de juin, donc sur 4 jours. C'est nos 10 ans, donc on travaillait cette édition, avec peut-être plus d'attention parce qu'on voulait faire quelque chose de beau pour les 10 ans.
Et puis bon, bah la Gaîté a dû fermer et puis nous on nous a dit que le festival allait être reporté au mois de septembre. Et puis finalement c'était plus possible. Tout ça a fait que nous avons perdu tous nos sponsors cette année. Et on leur en veut pas du tout, hein. On comprend parce qu'on n'avait aucune date à leur confirmer. Du coup, c'était compliqué pour eux de nous garder de l'argent qu'ils devaient nous allouer. Donc, on a su il y a 3 mois que finalement, on pourrait avoir la Gaîté pour une journée. Donc, on s'est dit ok, on y va et on y va surtout sans argent, voilà. Donc c'est vraiment la particularité de cette année, c'est de faire exister ce festival sans financement. Heureusement, on peut compter sur la bonne volonté de beaucoup de gens qui vont nous aider et finalement, on va réussir, enfin on l'espère, à faire un festival qui a de l'envergure malgré tout. Et puis voilà, c'était important pour nous on a hésité bien évidemment, mais c'était important pour nous de continuer à le faire exister parce que sinon, si tous les événements culturels disparaissent parce que c'est très dur, il y aura plus d'espace où on pourra exprimer d'autres idées, où on pourra éveiller un petit peu éveiller une curiosité, créer un débat. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos films, même si voilà, ça touche 2 personnes, c'est déjà chouette. C'est juste un moment, un espace où en fait, ça devient un petit peu quelque chose de militant pour nous, de faire ce festival, parce qu'on fait, on est tous bénévoles et c'est que de la bonne volonté. Et c'est un acte militant, oui, parce qu'à travers les sujets des films qu'on aborde, qui sont quand même des thématiques, d'actualité, on se dit, les gens qui vont venir, peut-être que, un bon moment, ça éveille quelque chose, et c'est le but, voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse. Je trouve ça génial de maintenir le truc. J'imagine que c'est énormément de boulot, de stress pour un modèle économique zéro, quoi. Donc bravo, et j'espère que ça va donner à beaucoup de monde, ceux qui connaissent, de venir notamment cette année, et puis ceux qui connaissent pas, allez-y, parce que c'est très cool, et il faut soutenir ce genre d'initiative. Donc bravo. Sachant que sur le festival, il y a un peu une vie, hein. Donc il y a les films, et puis il y a différents trucs à côté qui vont se passer. Tu peux nous en parler? Je vois qu'il y a notamment un surf swap, hein, la possibilité d'échanger des planches avec le Barbès Surf Club, qui est une assoce parisienne de surf. Tu veux en dire un mot? Bien sûr. Oui, en parallèle des projections, donc juste précise parce que des fois c'est pas très clair. Les projections ont lieu dans une salle de cinéma et il faut acheter des places pour aller voir les films. Voilà, c'est uniquement les projections qui sont payantes. Ensuite, en parallèle de ça et en libre accès, il va se passer plein de choses donc dans la Gaîté Lyrique, notamment un surf swap. On pense que c'est le premier surf swap parisien. On pense qu'il n'y a pas eu ça auparavant à Paris. Et donc c'est en partenariat avec le Barbès Surf Club, qu'on connaît bien et avec qui on aime beaucoup collaborer. Donc voilà, ça va être, je pense, on espère qu'il va y avoir des planches de surf et que les gens vont venir jouer le jeu. Mais on pense que ça va. C'est très cool, et moi c'est une des raisons pour lesquelles je vais essayer d'être là, parce que j'ai une ou deux boards à swapper. Ouais. Et on trouve que ça va être drôle de voir sortir des gens avec des planches de surf à la Gaîté Lyrique. Il va aussi on va avoir un espace librairie comme chaque année, et cette année on a beaucoup de signatures de livres. Donc ça, on est en train de programmer ça, mais ça va être aussi un temps fort du festival. Nous avons aussi, il va y avoir des petites expositions photos. On est en train aussi de terminer la programmation de ça. Il va y avoir aussi un talk organisé avec l'association Relax. Je travaille avec cette association depuis aussi quelques années. Relax, c'est une asso qui promeut le skateboard féminin à Paris. Il va y avoir aussi des DJ sets, un live, beaucoup de choses. Donc en parallèle des projections, et tout ça en libre accès.
Bah, ça donne envie, hein. Alors toi, tiens, Élodie, alors ton film de surf, de skate préféré de tous les temps, si t'en avais un. C'est vraiment une question horrible, hein, parce Tu vas pas te faire des amis. Non, c'est pas ça, c'est que c'est très dur pour moi de choisir. Je dirais pour plein de choses, Les Seigneurs de Dogtown, parce que je l'ai vu l'année où j'ai commencé le surf en Californie, et voilà, ça a été un film que j'ai regardé dans un contexte particulier qui me rappelle, voilà, tout de bons souvenirs. Donc, Ah bah, Les Seigneurs des Dogtown, ouais, un classique voilà, à oui, voir oui, et à revoir, tout à fait. très très cool. Le meilleur souvenir d'une projection des années précédentes? Alors c'est une question très difficile parce que chaque année il y a des très très beaux moments, mais j'ai un excellent souvenir de la projection de Better de Kamal Ouraou. Better, c'est un film qui suit le parcours de Nassim Lachab, qui est le premier skateur professionnel marocain et africain du monde. Et c'est un film hyper touchant parce que Kamal est son ami. Et il a filmé à ses débuts, et donc c'était la première française. Et la famille de Nassim est venue du Maroc pour voir le film. Et en fait, ils comprenaient pas très bien comment vivait leur fils avec c'était quand même quelque chose d'assez flou. Et là, c'est vrai de voir la salle remplie, de voir, enfin voilà, du coup, il y avait ses parents au premier rang, Nassim était là. Enfin, c'était hyper émouvant, enfin vraiment avec un public qui était vraiment concerné. Enfin ouais, c'était une très belle projection. Et d'ailleurs, Nassim pendant le festival cette année-là a rencontré Michael February, qui est le premier surfeur africain. Et du coup, ils se sont rencontrés au PSSFF cette année-là. Et Michael est venu voir le film de Nassim, donc c'était assez chouette, quoi. La dernière question, pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir à cette 10e édition du PSSFFF à la Gaîté Lyrique? Ouais, parce que c'est un samedi, il va pas faire beau, donc venez vous mettre au chaud dans une salle de cinéma, soutenir un événement culturel, voyager, vous retrouver au bord de l'océan, là où il fait beau, pour quelques films, passer un bon moment, écouter de la musique, voilà, voir des livres. Et puis ouais, ça, y a quoi d'autre de mieux à faire qu'un 29 novembre? Eh ben ouais, 10e édition du Paris Surf and Skateboard Film Festival. C'est à la Gaîté Lyrique. C'est le samedi 29 novembre. Oui. Et puis, on vous attend nombreux. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, ciao. Salut.